Je suis Gédéon Barou, membre du bureau politique du PDCI-RDA. Je prends la parole en ce jour pour exprimer un ras-le-bol concernant le militant Jean-Luc Bion. Voilà un monsieur qui ne participe plus aux grandes activités du PDCI depuis un mois. Puis, il se retrouve à faire cavalier seul, pendant que le PDCI est à droite, lui se retrouve à gauche. Et il est en train de faire quoi? En train de dénigrer le président du PDCI, en l'occurrence le président Tidjane Thiam, qui a été élu à 96% des voix des militants. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas son attitude. Tantôt, c'est lui qui envoie des gens aller rencontrer des ministres. Alors, monsieur Louis Bion, est-ce qu'il est le pion, il est l'espion envoyé par le RDR pour déstabiliser le PDCI de Tidjane Thiam? Figurez-vous, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il a fait des sorties en disant que il veut être candidat aux élections, futures élections présidentielles. Donc, c'est lui qui veut représenter le PDCI. Alors que la convention, unanimement, avait voté que les représentants légitimes, c'est Tidjane Thiam, en fait. Donc, c'est là où est-ce que les partisans, les membres du PDCI, RDA, n'arrivent pas à comprendre. Voilà une personne qui est à l'intérieur de leur parti, parmi les membres exécutifs, je pense qu'elle est secrétaire de ce parti en fait, mais qui cherche à saboter le parti, il n'arrive pas à comprendre. On se pose plusieurs questions. Donc M. Gédéon Kouakou aujourd'hui a décidé de parler à M. Jean-Louis Bion, franchement en lui disant les vérités au fait, que s'il est un espion du Alassane Ouattara, s'il est un espion du RDR, il est là pour déstabiliser le parti. Il n'a qu'à prendre ses clics et ses claques et partir. Suivons donc l'intervention de M. Gédéon Kouakou. C'est très intéressant. Et on vient de faire le retour dans son bureau et il se plaît de prendre photo avec ces gens-là. Dans quel parti sommes-nous? Est-ce que réellement, au RHDP, un cadre du RHDP peut se comporter comme ça pendant que la direction décide d'aller à droite, un cadre du RHDP peut se lever pour aller à gauche? C'est pas possible. Mais pourquoi ce qui n'est pas possible ailleurs, vous voulez forcément envoyer son PDCI? Mais monsieur Jean-Luc Bion, qu'est-ce que le PDCI vous a fait? Pourquoi vouloir détruire le PDCI de l'intérieur? Donc c'est vous qui avez été choisi pour tenter de détruire le PDCI de l'intérieur. Mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Parce que le PDCI, c'est l'espoir de toute la Côte d'Ivoire. C'est l'espoir non seulement des militants, mais de toute la Côte d'Ivoire réunie. Mais tu ne peux pas être dans un parti, tu ne participes à rien dans le parti, et tu prends comme prétexte fallacieux, non, on veut qu'on organise la convention, mais la convention s'organise comment? La convention, c'est pour choisir le président, tu vas représenter le parti, mais la convention, on peut l'organiser à tout moment. Mais d'ailleurs, tous ceux qui veulent être candidats à la convention, il y a beaucoup qui sont en train de faire des rencontres pour faire les enrôlements, pour faire le projet de société. Ils participent à tout ceci. Parce que si par cataclysme, le président Tidjane Thiam refuse d'être notre candidat, et que toi, par cataclysme aussi, tu es choisi, bon, tu ne connais même pas le projet de société qui est en train d'être fait. Tu ne sais même pas comment on fait pour enrôler les gens. Tu vas te présenter au nom de quel parti? Au nom de qui? Sur quel projet de société? Mais c'est pas sérieux. Ça veut dire même que ce n'est pas le fait d'être candidat à la convention qui t'intéresse. C'est vouloir saboter le parti de l'intérieur. Mais là, tu te trompes parce que tu vas nous trouver ton chemin. Oui, tu vas nous trouver ton chemin parce qu'on n'a pas souffert pendant toutes ces années-là pour que toi, Jean-Luc Bion, tu viennes semer le tout au PDC. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et là encore, tu nous viens de nous donner une preuve par que véritablement tu ne veux plus le PDC. Parce qu'il n'est pas possible, ce n'est pas possible que la direction constitue une délégation du PDCI de haut niveau pour aller présenter les condoléances au président de l'Assemblée nationale, à qui je traduis vraiment mes sincères condoléances au passage, et que toi, tu te retrouves du côté de ceux à qui on doit donner les condoléances. Depuis quand? Depuis quand c'est possible? Ça dit, le PDCI est à gauche,
Et toi, tu es à droite avec les gens du RHDP. Mais quand j'ai fini de dire ça, Jean-Luc Bion même, je dis ça comme ça parce qu'en fait, ce n'est pas un militaire important au PDCI. Important peut-être dans les affaires, mais en politique au PDCI, il n'est pas important. Je mets quiconque au défi, il n'est pas important. Mais je le dis, il ne faudrait pas qu'il vienne nuire à la bonne marche du PDCI. C'est pour ça que nous nous levons pour parler. Moi, je n'attends pas que tout le PDCI se lève avant que je me lève. Nous avons vécu avec le président Henri Konan Bédié. Nous avons vécu les moments, un peu les moments de feu Félix Houphouët-Boigny. Nous savons ce qui se passe au PDCI. Et depuis lors, nous ne pouvons pas accepter que nos aïeux, nos aînés ont fait des sacrifices pour que nous arrivions à ce stade où aujourd'hui, le PDCI commence à voir le bout du tunnel. Et voilà un militant, un soi-disant militant, qui rame à compte courant contre toutes les activités du PDCI et contre toutes les décisions du PDCI. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Non, désormais, il faudrait te dire que tu ne seras plus seul. Tu ne seras plus seul dans tes envolées réseaux sociaux, raconter de n'importe quoi à l'égard du PDCI au président, tu ne seras plus seul. On va t'accompagner dans ça. En tout cas, moi personnellement, moi je vais t'accompagner dans ça. Parce que je suis membre du bureau politique aussi et j'aspire revenir au pouvoir d'État avec le PDCI RDA. Et je ne peux pas accepter que quelqu'un qui n'a pas, qui a un autre objectif, ou bien qui a un autre plan, viennent saboter le travail que tous ces cadres sont en train de faire. Mais quand j'ai fini de dire ça, je vais me tourner maintenant vers la haute direction. Mais pourquoi? Mais pourquoi vous êtes muets sur les agissements de Jean-Luc Bion? Mais pourquoi personne ne parle? Tous ces vice-présidents, conseil des sages, conseil de discipline, pourquoi personne ne parle? Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a une connivence qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qui se passe? Éclairez-nous parce que nous avons besoin d'être éclairés. Quant à Jean-Luc Bion, sache que désormais, tu nous trouveras sur ton chemin. Si tu as été envoyé pour venir saboter. Voilà, vous avez suivi l'intervention de M. Gédéon Kouakou. Moi, je le remercie pour son courage parce que nous savons tous que de nos jours, c'est l'argent qui fait la règle en fait. Puisque M. Papitou Jean-Luc Bion, il a de l'argent, il peut manipuler qui il veut, quand il veut et prendre, acheter tout le monde dans sa poche au fait. Mais au moins, voilà une personne que l'argent ne lui dit absolument rien. Donc sa dignité passe avant l'argent. Vraiment, merci, monsieur Kouakou, de votre intervention. C'est très intéressant tout ce qu'il vient de dire. Voyez-vous, on dit souvent dans chaque parti, dans chaque pays, dans chaque société, dans chaque entreprise, il y a toujours un traître qui va rapporter des choses pour saboter vos efforts. C'est le cas avec monsieur Jean-Luc Bion dit Papitou, en fait. Il est là. Voilà une personne qui occupe un poste important au sein du parti, un secrétaire général du parti en fait, qui ne participe pas aux activités, qui connaît même pas le projet de société du parti, qui connaît absolument rien du parti en fait, mais qui pour lui en fait veut être candidat aux futures élections présidentielles. Dans quel but? Lorsque le parti fait une convention, décide quelque chose, Jean-Luc Bion, il va à gauche, pendant que le parti est à droite. Il décide d'aller faire, c'est pas la salutation de condoléances au niveau du président de l'Assemblée nationale. On les trouve aux côtés du président de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, à un moment donné, lorsque certaines signes se trouvent chez une personne, cela ne manque pas en fait. Peut-on traiter Jean-Luc Bion dit Papitou d'espion du RDH, du RDR d'Alassane Ouattara? Bien sûr. À base de tous ces éléments qu'on a, on peut dire qu'il était un espion, en fait. Il n'y a plus aucun doute. Puisque, c'est quoi sa mission? Il est là pour déstabiliser le parti, parce qu'ils ont vu, aux futures élections présidentielles 2025, Tidjane Thiam risque de remporter cette élection, en fait. Maintenant, que faut-il faire? Puisqu'il est en règle. Il n'a jamais été condamné par la Cour pénale internationale comme Laurent Gbagbo, donc ils n'ont pas de dossier contre lui en fait. Il n'a pas de sang sur la main. Maintenant, que faut-il faire? Il faut donc utiliser la guerre froide, c'est-à-dire envoyer un déstabilisateur au sein même de votre parti, on vous détruit de l'intérieur. Voilà ce qui se passe. C'est la mission de Jean-Luc Bion dit Papitou en fait. Donc, la question, l'interrogation que M. Gédéon Kouakou a soulevée à la fin de son intervention est très intéressante. Pourquoi les hautes directions, les membres des hautes directions
ne dit absolument rien. Pourquoi ils sont mieux, en fait? J'ai des hypothèses à propos. C'est soit ces membres-là sont en quelque sorte en harmonie avec Jean-Louis Billion dit Papito dans ce qu'il est en train de faire. Ils veulent tous également déstabiliser ces partis et détruire ces partis de l'intérieur pour que aux futures élections présidentielles, le RDH, le RDR de Alassane Ouattara puisse donc remporter les élections présidentielles sans aucune difficulté. Donc, ils sont en accord avec, Jean-Louis Billion dit Papito. Deuxième hypothèse, je dirais que c'est responsable, puisque Jean-Louis Billion dit Papito, c'est un homme d'affaires. Il a de l'argent. Et qui a de l'argent peut acheter n'importe qui. Et je me dis que c'est responsable du parti du PDCI qu'ils ne veulent pas parler, alors que ce monsieur est en train de foutre le désordre, en train de détruire le parti. Je me dis qu'ils ont déjà bouffé de l'argent de Jean-Louis Billion, en fait. Donc, ils sont mieux, en fait. Ils ne peuvent plus parler. Ils ont déjà mangé l'argent de Jean-Louis Billion. Peut-être il a déjà donné des millions à ces personnes-là, ces autres responsables du parti du PDCI. Maintenant, ils sont coincés. Ils ne peuvent plus parler, en fait. Donc, quelle est donc la solution? C'est ce que M. Gédéon Kouakou vient de faire. Il faut continuer à dénoncer, en fait. Il faut continuer à dénoncer. Et si jamais on découvre qu'il y a d'autres et autres responsables qui sont des mèches avec Jean-Louis Billion du Papitou dans cette procédure de déstabilisation, de destruction de ce parti de PDCI RDA, alors il faut également les dénoncer. Maintenant, qu'est-ce que M. Tidjane Tian peut faire? Tout simplement, il faut mener de l'enquête. Et si jamais, à la fin de cette enquête, il en ressort que exactement Jean-Louis Billion est un espion. Donc s'il a pour mission de détruire de l'intérieur le PDCI RDA, alors il faut que M. Tidjane Tian prenne des décisions de sanctionner et de les exclure du parti, en fait. Voilà moi comment je vois les choses. On peut pas travailler en essayant d'aller de l'avant et en même temps personne cherche à détruire de l'intérieur les efforts que fournissent d'autres, en fait. Voilà comment je vois les choses. Dites-moi qu'en pensez-vous. Vraiment, une fois de plus, bravo à M. Gédéon Kouakou. On ne doit pas vendre nos dignités pour de l'argent. Parce que c'est un millionnaire, c'est un milliardaire. Alors, on accepte de vendre notre dignité à cause de l'argent.